Afrobuzz, Douala. Bienvenue mes chers fidèles du Buzz dans ce premier numéro de ce mois de décembre de votre magazine culturel Afrobuzz, Douala. Alors sans plus tarder, voici le sommaire. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, le viol, elle en a été victime et le raconte dans son livre Fleurs brisées. Goïboum, nous l'avons rencontrée, jeune auteure et présidente fondatrice de l'association de soutien aux victimes des agressions sexuelles. Ensuite, c'est avec la reine du hip-hop camerounais, Lady B, que nous nous entretiendrons. Afrobuzz, Douala. C'est l'histoire d'une jeune fille issue d'une famille modeste qui a été violée et qui cherche coûte que vaille à pouvoir vivre avec cette douloureuse idée et surtout se réhabiliter dans la société. Cette histoire, c'est celle de la jeune Francine Goïboum, aujourd'hui auteure et présidente fondatrice de l'association de soutien aux victimes d'agressions sexuelles. Nous l'avons rencontrée lors d'un point de presse présentant son ouvrage qualifié de thérapie de viol. Regardons. Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole. Voilà, aujourd'hui nous sommes avec un jeune auteur, voilà, on l'appelle Francine Goïboum. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir en fait pour moi de t'accueillir dans cette édition d'Afrobuzz Douala. J'en ai rêvé d'ailleurs, ça il faut le dire. Ça va sinon? Ça va très bien, merci. Voilà. Alors Francine, c'est en fait celle-ci qui a eu à nous fournir ce livre, Fleurs brisées. Fleurs brisées qui retrace en fait, je dirais la vie d'une jeune femme, d'une jeune fille qui a été violée, voilà, et qui est fait tous les efforts qu'elle peut pour pouvoir refaire surface et surtout se réhabiliter socialement. Chose qui n'est pas toujours facile. Et il faut quand même rappeler que cette jeune fille dont tu parles dans le livre, c'est exactement toi parce que c'est un tout petit peu ce que tu as vécu. Fleur brisée, c'est moi, je ne cesse de le dire. Voilà, Fleur brisée, c'est tout simplement Francine. Francine qui est aussi la présidente fondatrice de l'association de soutien aux victimes d'agressions sexuelles abrégée SAVAS. Donc ça englobe tout cela, sodomie, tout ce qu'on fait sur les petits garçons et tout ça englobe tout cela. Tous ceux qui sont victimes d'agressions sexuelles peuvent se diriger vers SAVAS. C'est pas seulement pour les femmes, ça on en est conscient. C'est vrai que c'est pas du tout facile de voir une victime arriver et dire voilà, je veux parler, je veux adhérer à l'association. On va plus vers les victimes. On veut les aider, on veut les emmener à parler parce que dans l'association, on met plus l'accent sur l'écoute. Comme je le disais tout à l'heure, on s'est rendu compte que le viol, il blesse, il laisse des séquelles qui ne vont peut-être jamais s'effacer, mais le silence, lui, peut tuer. On met plus l'accent sur l'écoute. On aimerait que les victimes sortent de leur retranchement, qu'elles se mettent à parler de ce qui leur est arrivé. Voilà. Fleur brisée dont la thématique est le viol, mais on rencontre aussi pas mal de problèmes qui sont posés à l'intérieur, comme les personnes atteintes du VIH/SIDA, la difficulté pour pouvoir obtenir un travail, un emploi et tout ça. Parlez-nous un tout petit peu de cette idée, de ces idées. Dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez pour pouvoir écrire ce livre? Au départ, je vais vous l'avouer, c'était une simple thérapie. Donc j'écrivais pour exorciser mes démons, j'écrivais pour me sentir bien. Parce qu'autour de moi, personne ne me comprenait, personne ne pouvait me venir en aide, ne sachant pas exactement quoi faire. On a vu votre petite amie dans le livre, on a vu aussi votre meilleure amie dans le livre qui était prêt à donner tout pour vous. C'est vrai, mais à ce moment-là, ce que moi j'aurais aimé, c'est vrai, ils étaient prêts à tout donner pour moi, mais ce que moi j'aurais aimé à ce moment-là, c'est qu'ils m'écoutent. Ça faisait mal. Ils avaient mal pour moi et ils n'arrivaient pas à supporter que je leur dise voilà, que je veux parler de cette nuit-là, je veux qu'on en parle, aidez-moi à en parler. On se rend compte au Cameroun, on a quoi, 50 000 femmes qui sont violées par an au Cameroun. Et ce viol-là n'est pas puni à sa juste valeur. Non, les statistiques le montrent. Sur les 50 000 victimes de viol, il n'y a que 5% de violeurs qui sont punis. Les victimes elles-mêmes, c'est rare qu'elles portent plainte. Toujours là, on revient toujours à cette honte-là, à ce silence-là. Parce qu'il faut d'abord faire connaître quelque chose pour voir s'il y aura une punition. On tend beaucoup à banaliser cela. Il m'est arrivé d'entendre des choses du genre comment on peut dire qu'on a violé une fille de 22 ans alors qu'elle a déjà eu à avoir des rapports sexuels avant. Donc c'est ça dans la mentalité des gens. Même l'histoire dont vous parlez tout à l'heure de la jeune fille qui a eu à
avoir une fille voilà, il y a une dame à côté qui lui disait c'est pas écrit sur ton sexe que ton papa t'a violé, donc tu peux passer dessus et faire ta vie. Donc c'est ça, il faut vraiment une éducation par rapport au viol. Il faut que les téléspectateurs sachent que c'est un fléau réel qui existe, il faut prendre ça au sérieux. Il y a beaucoup de victimes dans nos chambres, dans nos maisons, le voisin, la voisine, mais on ne sait pas. Voilà. Et je crois que ce livre est très bien édifiant, s'il faut le dire, parce que Francine nous raconte un tout petit peu sa vie avant, quand tout allait bien, le jour où tout a basculé, et aussi après que le mal soit fait, voilà, et surtout qu'avec un viol, on peut vivre avec, parce que c'est pas la fin du monde. Moi, je ne dirais pas on peut, on doit. On doit vivre avec. On doit vivre avec, c'est une obligation. On ne doit pas se laisser aller. Merci Francine. Merci Laura. Je laisse la vie m'emporter. Afrobuzz, Douala. Toujours pleine d'énergie, avec le mot qu'il faut. En tout cas, c'est Lady B. B ou B qui veut dire bantou. Et Lady B, eh ben, c'est ça. Il devait me faire les gourous, il devait m'apprendre à comprendre mes cours de matou. Il devait le faire sans arrière-pensée des tours. Lady B, c'est encore ça. Pourquoi donc m'en vouloir? Pourtant ce n'est qu'un espoir. Il est préparatoire, qui pourra et qui peut. Fatalité, moralité, le don d'écouter, qui peut essayer. Aujourd'hui, après 3 albums dans les bacs, son 4e vient de voir à l'instant le jour. Et nous sommes allés à sa rencontre, question d'en savoir un tout petit peu plus sur ce 4e opus. Et bien sûr, presque tout connaître sur notre reine du hip-hop camerounais. Regardons. Balitima wabi yomete na true say you today cause I nothing say you today cause I nothing say you today. Voilà, nous sommes avec, je dirais, la femme qui fait la pluie et le beau temps dans le rap camerounais. Aujourd'hui, on l'appelle Lady B. Bonjour Lady. Bonjour Laura. Tu vas bien toi? Je vais très bien. C'est un plaisir en fait de te recevoir dans notre émission Afrobuzz Douala. Ouais, moi aussi, le plaisir est partagé, voilà. Voilà, Lady B, c'est quoi? On lui a donné des noms comme la reine du hip-hop camerounais, on lui a donné des noms comme la fille Betty, et même à une époque, c'était la Diams camerounaise. Est-ce qu'aujourd'hui, je dirais, en 10 ans, 12 ans, 13 ans de carrière musicale, tu assumes tous ces titres? Moi, je dirais tout simplement que je suis Lady Bantou et la fille de la forêt, l'enfant de ses ancêtres, qui apporte l'héritage de ses ancêtres. Gonme Fan, voilà, l'enfant de la forêt. On t'a connu avec des titres comme Ma colère, avec des titres comme Le Griot. On t'a connu avec tellement de titres, tellement enragé tu étais. D'où nous vient justement cette rage, d'où nous vient cette énergie en fait que tu essayes à chaque fois de retransmettre à travers tes titres, tes chansons? Je vais être une courroie de transmission. Je vais être, et puis pour moi, l'engagement aussi, c'est aussi avancer parce que chacun de nous est là pour jouer sa partition, chacun de nous est là pour apporter et poser sa part d'édifice. C'est vrai que dans le milieu du hip-hop, c'est un milieu très macho, tu vois, ce n'est pas évident que de venir s'imposer au milieu des hommes. C'est-à-dire que je pense même que c'est-à-dire que ça fait partie de la vie même en général, surtout même en Afrique. Oui. Donc voilà, moi aujourd'hui, je suis arraché mon respect parce que je suis restée moi-même. Balle au pied ce soir, ma copine avec toi je squatte. Le voici le fashion, le fashion wandae. Il y a cette jombe et c'est kako tout le njokae. Et quand la tempore, il va quoi tout son pae. Quand on veut pas, je dis ma soeur c'est hoae. Ah oh, ah oh, ah oh, c'est hoae. C'est un album de 14 titres qui parle de femmes certes, mais de quoi encore? Quelles sont les idées qui ressurgissent en fait à l'intérieur? En fait, voilà, je parle beaucoup de l'Afrique. Oui. On pense toujours que le meilleur c'est à l'Occident, mais je pense que même chez nous on peut réussir. Oui. Voilà, en acceptant ce que nous sommes. Donc c'est pour ça que cet album, je l'ai intitulé Au pays des femmes sages,
Pourquoi? Parce qu'en même temps, c'est parti d'un voyage, d'une révélation venue de Dieu. Et puis la sagesse, on est avec. On est avec la sagesse, il faut juste l'élever. Bon, voici un samedi soir, je commente avec mes quotas. Assise tranquille, Dieu me propose d'être mon Jumba. Déjà, c'est le volume 1, je tiens à préciser. Et dans cet album, j'ai voulu montrer qu'ensemble, on peut construire. Nous sommes un pays multiculturel, alors pourquoi s'arrêter? Pourquoi marquer des barrières qui même ne nous amènent pas à nous élever? Donc moi, voilà, cet album, c'est un album de célébration, c'est un album de racines. Oui, parle-nous un tout petit peu de cela que tu as choisi pour des featuring dans cet album. Il y a dans l'intro, il y a Adango Salicia Zulu, une Gabonaise camerounaise qui vit au Cameroun, qui chante super bien. Ouais. Voilà. Et il y a Chap Chiller, c'est un rappeur camerounais. Il y a Sadrak du groupe Négrissime et Jovi. Voilà, c'est l'un des pionniers quand il est voilà, Yoyette, c'est quoi? Un truc qui se mange. Non, ce sont les gars qui se branchent. Voilà. Je peux l'amener un peu d'humour avec les répliques de Major HC, mais sur un thème fort. Parce que je pense que même ce je m'en foutisme-là, même ce rire, tu vois, non, c'est une création. C'est une création. Donc voilà, et moi justement, c'est dans ce genre de projet voilà, que moi j'aimerais bosser, tu vois. C'est-à-dire mettre en scène des personnages auxquels on ne s'attend pas, explorer d'autres choses. On parlera de vous et de vos victimes. On parlera de vos villas et de vos crimes. Du cinquantenaire d'expropriation de notre fric. Des frictions fantasmagoriques. Du cinquantenaire d'hécatombe politique. Peut-être un dernier mot à dire à tous les téléspectateurs de Vox Africa qui nous regardent un tout petit peu dans le monde entier. Pourquoi pas aussi à ces jeunes-là, femmes, qui rêvent de devenir tellement populaires comme tu l'es au Cameroun ou encore ailleurs. Voilà. Soyez sages, restez positifs. Voilà. Attirez la positivité, aimez-vous. C'est tout simplement ça. Ça, c'est mon secret. Et voilà. Et arrachez son respect. Soyez vous-même. Peace. Soyez vous-même tout simplement, mesdames, et ainsi on vous respectera. Allez, on va trinquer aux femmes sages. Voilà. À nous les femmes. À nous les femmes. Merci Lady. Merci à toi. Afrobuzz, Douala. Ben oui, elle n'est pas formidable notre Lady binationale? Ben bien sûr, et nous on l'adore tout simplement. Émission spéciale ce jour, spéciale parce qu'émission féminin. Voilà, Afrobuzz doit stopper fin pour cette semaine. Quant à moi, j'envole pour la Côte d'Ivoire. Kizou, j'envoie à tous les Ivoiriens qui nous regardent de part et d'autre du monde entier et spécialement ceux d'Abidjan, car j'arrive dans quelques heures seulement. On se retrouve donc la semaine prochaine. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizou, kizou. Bienvenue mes fidèles du Buzz dans ce premier numéro de ce mois de décembre dans votre... Voici le sommaire. Je peux reprendre? Voici le sommaire. Je crois que je ne suis pas à fond dedans. Aujourd'hui, auteur du livre Le Fleur Blise. On l'adore, notre Lady binationale. Ben oui, c'est notre diams à nous. Non, on arrête. Afrobuzz, Douala.